C'est un récit de vie donne froid dans le dos, comme ceux de ces deux Américains, Willie Brashman et Ricky Gerson, qui viennent de retrouver la liberté après avoir passé 40 ans en prison pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. 40 ans, c'est long, c'est très long, c'est le temps de passer de la jeunesse à la vieillesse. Et c'est le plus longtemps d'emprisonnement injustifié de l'histoire. Malheureusement, des erreurs judiciaires de ce genre, il y en a eu d'autres par le passé. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous vous amenons à la découverte des 12 de pires erreurs qui ont coûté à leurs victimes innocentes plus de 20 ans d'emprisonnement. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quelle est la moitié de 2 plus 2? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Et réponse C, 3. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. James Ben, 35 ans d'emprisonnement. James Ben est un Américain de la Floride qui, en 1914, à l'âge de 18 ans, a été accusé et condamné à vie pour introduction par effraction, enlèvement et viol d'un écolier de 9 ans. Ben a déclaré dès le début qu'il était innocent, mais a réclamé en vain des tests d'ADN. En 2009, Innocence Project, un organisme sans but lucratif créé pour aider à incarcérer des gens injustement emprisonnés, s'est penché sur son cas. 4 ans plus tard, on a finalement pu démontrer grâce aux tests d'ADN que Ben ne pouvait pas être le coupable et il a été libéré peu après. James Ben a reçu 1,7 million de dollars en compensation pour cette erreur de la part de l'État de la Floride. Étrangement, même après 35 ans de sa vie vécue en prison, James Ben n'était pas en colère au moment de sa libération. Comment puis-je l'être, a-t-il déclaré aux médias. On ne peut pas retourner en arrière. Ben a même déclaré se sentir béni d'avoir vécu cette expérience, se comparant à Joseph, le personnage biblique, qui a été emprisonné à tort avant d'émerger encore plus fort. Sark Manda, 34 ans d'emprisonnement. Le japonais Sark Manda, né en 1925, est la première personne à avoir été relâchée du couloir de la mort au Japon après un second procès. Non seulement Sark Manda a été emprisonné à tort pendant 34 ans, mais il a en plus passé 34 ans dans le couloir de la mort à attendre son exécution. Condamné pour 2 meurtres en 1950 alors qu'il n'avait que 25 ans, il n'a eu d'essai de clamer son innocence jusqu'à ce qu'un nouveau procès le lave de tout soupçon en 1983. Son alibi, qui avait été ignoré lors du premier procès, a été reconnu valable. Manda a reçu 90 millions de yens, soit environ 862 000 dollars américains, en compensation de la part du gouvernement et a offert la moitié de cette somme à un organisme consacré à l'abolition de la peine de mort. Mary Virginia John, 32 ans d'emprisonnement. Après 32 ans passés en prison pour avoir aidé, sous la menace de son petit ami de l'époque condamné pour avoir tué 2 personnes dans une ruelle, Mary Virginia Jones a été libérée en mars 2014, à l'âge de 114 ans. Elle est la seule femme à faire partie de cette triste histoire d'erreur judiciaire. Il aura fallu, après 3 procès en appel infructueux dans les années 1980, que les étudiants en droit de l'Université de la Californie du Sud se saisissent de son cas pour que son dossier soit rouvert. Les jeunes défenseurs faisaient partie d'un programme universitaire qui permet à des étudiants d'étudier des dossiers pénaux où les accusés estiment leurs droits constitutionnels bafoués. Les jeunes défenseurs ont fait valoir devant la justice que l'accusé avait agi sous la contrainte. À sa sortie, Mary Virginia a été reçue par ses 2 enfants, dont son fils qu'elle n'avait pas vu depuis 30 ans. Il était interdit de visite à cause d'une toute petite ligne sur son casier judiciaire. Cornelius Dupré, 30 ans d'emprisonnement. En 1979, 2 hommes ont attaqué un homme et une femme, les ont volés et ont amené la femme dans un parc avant de la violer. Ils se sont enfuis dans l'auto de la victime après avoir pris son permis de conduire et son manteau en peau de lapin.
L'auto a ensuite été retrouvée abandonnée près d'une épicerie où les deux hommes avaient tenté de vendre le manteau. Dupré et un compagnon ont été arrêtés par la police non loin de la scène du crime et ont été accusés quand on a découvert que le compagnon de Dupré avait un pistolet sur lui. Le lendemain, la femme a identifié les deux hommes comme étant ses violeurs parmi plusieurs photographies tandis que l'homme n'en a reconnu aucun. En tout cas, tous deux ont par contre affirmé reconnaître les deux accusés qui ont été condamnés à 115 ans de prison. Cornelius Dupré avait 20 ans. En 2007, il a écrit à la filiale new-yorkaise de l'Innocence Project en leur demandant d'enquêter son cas. On a alors découvert que du poil pubien avait été conservé depuis tout ce temps et un test d'ADN a été demandé en juillet 2008. Les résultats ont prouvé que ni Dupré ni son compagnon n'étaient coupables. Dupré a été libéré sur parole en 2010, mais pas son compagnon qui avait été accusé d'un autre viol en 1980 et qui est resté en prison. Tout en proclamant son innocence pour ce deuxième crime et en attendant les résultats des tests d'ADN. Dupré a reçu une compensation de près de 2,5 millions de dollars. Stephen Donin, 27 ans d'emprisonnement. Le cas de Stephen Donin est la plus longue erreur judiciaire de la Grande-Bretagne. Le 12 septembre 1973, une jeune femme a été agressée dans le cimetière de Bakewell en Grande-Bretagne. Battue avec la manche d'une pioche et violée. Elle est morte à l'hôpital 2 jours plus tard sans avoir pu révéler l'identité de son agresseur. Le jardinier du cimetière, le jeune Stephen Donin, a immédiatement été montré du doigt. Il a été arrêté et son interrogation s'est prolongée durant près de 10 heures, au terme desquelles il a signé une confession sans jamais avoir été informé qu'il était en état d'arrestation et qu'il avait droit à un avocat. Il faudra attendre une campagne acharnée d'un journal local pour prouver son innocence et obtenir sa libération 27 ans plus tard en 2001. Donin a d'abord trouvé du travail en tant que chef stagiaire dans un restaurant de Bakewell, utilisant ainsi la formation qu'il avait reçue en prison. Il a par la suite reçu une compensation de 750 000 livres sterling, soit environ 1 330 000 dollars américains. William Dillon, 27 ans d'emprisonnement. En 1981, William Dillon avait 21 ans et s'alignait pour une belle carrière en tant que joueur de baseball quand on l'a arrêté et accusé d'avoir battu à mort un homme sur une plage de la Floride. Dillon avait un très bon alibi, mais des témoins ont déclaré l'avoir vu sur le lieu où le corps avait été trouvé. Ce qui n'a pas aidé sa cause, c'est que l'un de ses compagnons de cellule a déclaré que Dillon avait confessé son crime alors qu'il attendait son procès. L'homme avait menti pour raccourcir sa propre peine. Ce n'est qu'en 2008, soit 27 ans plus tard, que des tests d'ADN et l'aide de Innocence Project ont réussi à prouver son innocence. Michael Morton, 25 ans d'emprisonnement. Michael Morton, né en 1954 d'un Texan, qui a été accusé et condamné à la prison à vie en 1987 pour le meurtre de sa femme Christine. Ce n'est que 25 ans plus tard que des tests d'ADN ont prouvé qu'il disait vrai quand il clamait son innocence. Morton a été libéré en 2011, tandis qu'un procureur a été accusé et condamné pour avoir sciemment dissimulé des éléments pouvant servir à sa défense pendant son procès. Ce cas maintenant fameux a donné naissance à une réforme des procédures criminelles américaines. Morton a écrit sa biographie intitulée « La prison à vie », le voyage de 25 ans des innocents de la prison vers la paix. Isidore Zimmerman, 24 ans d'emprisonnement. Isidore Zimmerman a passé 9 mois dans le couloir de la mort et 24 ans dans les prisons de New York pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Tout a commencé en 1937 quand un policier a été battu lors d'un vol à main armée. 6 hommes ont été arrêtés et l'un d'eux a accusé Zimmerman, le portier, de leur avoir fourni des armes. Zimmerman a eu beau clamer son innocence, il a été condamné avec les 6 autres hommes pour meurtre au premier degré. 5 des hommes sont morts sur la chaise électrique et un 6e en prison. Zimmerman était lui aussi condamné à mort, mais 2 heures avant son exécution, sa peine a été commuée à la prison à vie. En 1962, grâce à un avocat qui l'aidait gratuitement, un appel a renversé l'inculpation. Et Zimmerman a été libéré et a passé les 20 années suivantes à obtenir une compensation. Il demandait 10 millions de dollars américains. Il a reçu 1 million en mai 1983. 3 mois plus tard, il mourut d'une crise cardiaque. Darry Le Buton, 24 ans d'emprisonnement.
En 1984, un petit gangster de Saint-Louis, dans l'état du Missouri, a été tué par une balle dans une station-service. Des témoins ont déclaré avoir vu Daryl Button, un jeune homme qui était en libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa sentence de 2 ans pour vol. Il n'y avait aucune preuve contre lui, mais Daryl a tout de même été accusé et condamné à la prison à vie pour ce crime. Il a toujours clamé haut et fort son innocence, mais n'a été libéré qu'en 2008, après qu'un juge a déclaré que les preuves suggérant son innocence avaient été cachées au jury pendant son procès. Le vrai coupable a été assassiné en 1986. James Richardson, 21 ans d'emprisonnement. James Richardson, né en 1935, a été accusé en 1967 d'avoir empoisonné ses 7 enfants, à Acadia en Californie, parce qu'un policier a voulu faire une arrestation rapide sans réellement examiner les preuves qui menaient ailleurs que vers lui. Richardson a passé 21 ans de sa vie en prison. C'était un cueilleur de fruits. Il était noir et le jury blanc l'a accusé d'avoir tué ses enfants pour pouvoir récolter l'argent des assurances, environ 14 000 $ américains. Pendant des années, la justice a refusé de prendre en considération les aveux répétés de la femme qui gardait les enfants de Richardson au moment de leur mort et qui, déjà à l'époque, était accusée d'avoir empoisonné un de ses maris. Richardson a été libéré en 1988, 5 ans avant la fin de son temps d'emprisonnement, quand un juge a finalement déclaré que les preuves contre lui étaient trop minces. Une fois libéré, Richardson a reçu une compensation de 150 000 $ américains, qui est allée aux avocats. Lui et sa femme, qui étaient restés avec lui tout le temps de son incarcération, ont divorcé. Il vit et travaille maintenant dans un ranch appartenant à son cardiologue où il fait de légers travaux. Grâce à une nouvelle loi américaine passée en 2014, il devrait recevoir une nouvelle indemnisation, environ 1,2 million de $ américains. Lamont McIntyre, 23 ans d'emprisonnement. Il aura passé 23 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis. 23 ans pendant lesquels Lamont sera battu pour faire valoir son innocence. Cet Américain de 41 ans, originaire du Kansas, dans le centre des États-Unis, a été libéré de prison vendredi à la suite d'une erreur judiciaire. Entouré de médias et de soutien, Lamont a donc pu embrasser sa mère pour la première fois en tant qu'homme libre après 23 ans. Lamont avait été reconnu coupable d'un double meurtre commis en 1994. Alors qu'il n'avait que 17 ans, il avait été condamné à purger 2 peines de prison à vie sur la base du témoignage de personnes qui s'étaient par la suite rétractées. Le bureau du procureur de l'époque n'avait présenté aucun élément de preuve physique pouvant démontrer un lien entre Lamont et les 2 meurtres. Alors que le dossier était en train d'être réexaminé par un juge, le procureur du comté de Wyandotte, Marc Dupré, désormais en charge de l'affaire, a fait état vendredi de nouvelles informations jetant un doute sur l'implication de Lamont. À la lumière des informations reçues par mon bureau, celui-ci demande à la Cour de contester l'existence d'une injustice manifeste, a indiqué le procureur dans un communiqué. Les premiers enquêteurs n'ont jamais émis le mandat de perquisition ni découvert de liens probants entre Lamont et les victimes, selon le Washington Post. L'enquête a été active et superficielle, a estimé l'organisation My West Innocent Project, qui a aidé la libération de l'homme qui a toujours clamé son innocence. L'organisation Injustice Watch a rapporté que les premiers mots de Lamont de vendredi avaient été « C'est bien d'être dehors ». En 2015, un rapport de la faculté de droit de l'Université du Michigan a révélé que les États-Unis avaient reconnu 149 cas d'erreurs judiciaires. Craig Collie, 39 ans d'emprisonnement. Craig Collie a toujours clamé son innocence mais avait été reconnu coupable en 1978 d'un meurtre de son ancienne petite amie, Rhonda White, âgée de 24 ans, et de Donald, le fils de cette dernière, âgé à l'époque de 4 ans. Ce vétéran de la guerre du Vietnam avait été condamné 2 ans plus tard à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Craig Collie a dû attendre près de 40 ans pour être enfin libéré, gracié par le gouverneur de la Californie, après que des expertises d'ADN eurent prouvé son innocence. Il est aujourd'hui âgé de 72 ans. Il vient de conclure avec la municipalité de Simi Valley, en Californie, responsable de sa condamnation injustifiée, un accord lui octroyant 21 millions de $ américains à titre de dédommagement. Et concernant la question, la réponse est 3. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les 12 quarts de pires erreurs qui ont coûté à les victimes innocentes de plus de 20 ans d'emprisonnement.
Eh bien, que pensez-vous de toutes ces erreurs judiciaires? Dites-le nous dans vos commentaires. À plus une prochaine vidéo. Bye bye.